Je suis Gédéon Bakereti, expert en éducation environnementale. Le 6 novembre de chaque année, c'est la journée internationale de préservation de l'environnement en période de guerre. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo, c'est un pays à méga biodiversité. Nous sommes riches et l'Est de la RDC, ça fait plus de 20 ans. Nous vivons une période de guerre et à l'Est, il y a aussi des richesses à protéger, la biodiversité importante à protéger avec les 5 sites du patrimoine mondial, dont le parc national de Virunga, Garamba, la réserve à faune à Okapi. Nous avons le parc national de Kaouzi-Biega, mais aussi Salonga. Ces 5 sites du patrimoine mondial se retrouvent dans l'incapacité, se retrouvent dans son état naturel, mais les activités, le civisme environnemental y est observé avec des groupes armés de guerre répétitives. Et cela impacte sur la conservation. Il est difficile actuellement à l'Est de parler conservation quand il y a la guerre. Quand il y a la guerre, les gestionnaires des aires protégées se retrouvent dans l'équipe quoi faire parce que il est difficile de surveiller les aires protégées à l'est de la République démocratique du Congo. Et cet impact, ces conséquences négatives est énorme. Nous avons enregistré plusieurs dégâts causés par des groupes armés dans les aires protégées. Il y a aussi un autre problème, c'est que les déplacés internes, ils sont installés dans les aires protégées. Et fort malheureusement, les humanitaires donnent les vivres, ça a passé aux sources d'énergie. Ils utilisent les bois de chauffe qui coupent la forêt pour chercher les bois de chauffe. Et c'est un taux de déforestation qu'on observe dans les aires protégées parce que les cas de déplacés est installé dans les aires protégées et le temps que les déplacés passent dans les cas de déplacés autour ou dans les aires protégées impactent sur la conservation et causent la déforestation. Et à part ça, il y a la tuerie des écogardes. Les gestionnaires des aires protégées sont voués aussi à cette sécurité. Ils sont menacés et durant leur activité de conservation. Et on regrette paix à leur âme. Donc il y a certains activistes de la protection de l'environnement qui sont menacés et aussi tués parce que nous sommes à guerre à la République démocratique du Congo. Pour laquelle, à l'occasion de cette journée, nous lançons encore une fois aux groupes armés de cesser ces activités parce que les activistes, nous observons exactement la menace par des groupes armés, des activistes des droits de l'homme, des droits de l'environnement qui s'impliquent dans la conservation. Et c'est à l'occasion de cette journée liée à la protection, prévention de l'environnement pendant cette période de guerre, nous demandons aux acteurs de la société civile de documenter tous les dégâts, tous les crimes environnementaux qui sont commis par ces groupes armés parce qu'ils seront sanctionnés. Quand on aura la paix, nous enregistrons tous ces événements liés à la destruction de l'environnement et que les auteurs soient punis. Donc je sais qu'il y a les organisations dynamiques à l'est de la République qui travaillent sur ces points, ils documentent tous les dégâts et que quand il y aura la paix, les acteurs seront sévèrement sanctionnés.